Gaston. Madame Caniche admirait ses nouveaux chiots. Fifi, Chouchou, Oulala et Gaston. Tu aimerais les voir encore une fois? Voici Fifi, Oulala, Chouchou, Gaston. Absolument adorable, n'est-ce pas? Madame Caniche pensait la même chose que toi. Les chiots ont grandi. Les chiots font ça. 3 n'étaient pas plus grands que des tasses de thé. Le 4e, cependant, avait continué à grandir, et à grandir encore, jusqu'à ce qu'il atteigne la taille d'une théière. Madame Caniche mettait un point d'honneur à apprendre à ses chiots à devenir des chiens comme il faut. Elle leur enseignait l'art de laper à petites gorgées et ne jamais baver. C'est bien, bravo, parfait, peut mieux faire. Ils avaient appris à japper, ne jamais hurler. Hop, wop, waf, 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 waf. Et à avancer avec grâce, ne jamais débouler. Petit pas, petit pas, petit pas. Vouf, 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 vouf. Les chiots avaient appris aussi à accessoiriser leur tenue avec du rose, à grignoter leurs croquettes et à se balader avec style. Quelle que soit la leçon, Gaston travaillait toujours le plus dur, s'entraînait le plus longtemps et souriait de toutes ses dents. Madame Caniche était très contente de tous ses chiots. Fifi, Chouchou, Oulala et Gaston. Quand le printemps est arrivé, Madame Caniche, très fière, a eu très envie de faire admirer ses chéris. Elle les a amenés au parc pour leur première sortie en public. Il y avait tant de choses à voir. Des jonquilles, des canetons, des chiens. Ça alors, qu'avons-nous là? Rocky, Ricky, Bruno et Antoinette. Tu aimerais les voir encore une fois? Rocky, Ricky, Bruno et Antoinette. Quelque chose clochait. Les mamans observaient les chiots. Les chiots se sont observés les uns et les autres. « Je crois qu'il y a eu un gros malentendu », a déclaré Madame Bulldog, rompant le silence. Madame Caniche a tristement acquiescé. « Que va-t-on faire ?» Madame Bulldog n'en avait pas la moindre idée. « Et si on les laissait décider ?» a-t-elle enfin répondu. Gaston et Antoinette étaient jeunes, mais même eux pouvaient voir qu'il y avait une confusion. Les 2 chiots ont commencé à décrire des cercles autour des autres. Gaston avançait avec grâce. Antoinette déboulait. Gaston jappait, Antoinette hurlait. Et quand enfin ils se sont arrêtés, les chiots avaient changé leur place. Là, tout avait l'air bien. Mais ça ne collait pas tout à fait. Ce soir-là, Antoinette a essayé de s'adapter à ses nouvelles sœurs, mais elle n'aimait rien de ce qui était rose, ravissant ou rare. Ah, berk! De l'autre côté de la ville, Gaston tentait de s'adapter à son nouveau frère, mais il n'aimait rien de ce qui était brutal, brun ou bruyant. Fuf! Antoinette et Gaston n'étaient pas les seuls à avoir du mal à s'adapter. Le lendemain matin, Madame Caniche a complètement oublié ses bonnes manières et a pratiquement déboulé au parc. Madame Bulldog était déjà là avec ses bébés bagarreurs. « Il semble que nous ayons commis une énorme erreur », a-t-elle presque crié. Oui,
a acquiescé avec une jolie Madame Caniche. Cette fois-ci, Gaston et Antoinette n'ont pas perdu de temps avant d'échanger leur place. Voilà, tout avait l'air bien, et tout collait bien comme avant. À partir de ce jour, les familles se sont retrouvées chaque après-midi au parc pour jouer. Rocky, Ricky, Bruno et Antoinette ont appris aux chiots Caniche un ou deux trucs pour être plus durs. Pareil, Fifi, Chouchou, Oula et Gaston ont appris aux chiots Bulldog un ou deux trucs pour être plus doux. Et bien des années plus tard, quand Gaston et Antoinette sont tombés amoureux et ont eu des chiots à leur tour, ils leur ont appris à être absolument tout ce qu'ils avaient envie d'être.